Elle pouvait sentir son cœur commencer à battre. Plus vite alors qu'elle effectuait sa routine du soir. Elle se brossa les dents, enfila son pyjama, et mit ses enfants au lit avant d'éteindre les lumières. Le lendemain matin, elle n'en croyait pas ses yeux en regardant les images qu'elle visionnait. Elle ne comprenait pas comment elle avait pu dormir aussi facilement, pendant que tout cela se produisait. Avant de commencer, cliquez sur le bouton j'aime et assurez-vous de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, puis activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle. Histoire. Mélanie Darnell comptait de nombreux abonnés en tant que blogueuse et passionnée de fitness. Elle parvenait à rester en forme et en bonne santé tout en s'occupant de ses enfants. Mais en coulisses, bien d'autres choses se passaient, et il fallait des preuves pour que les gens la croient. Tôt ou tard, elle les obtiendrait. Mélanie était mariée à un homme nommé Paul. Il se procura de voir son marié juste après l'université et était plus amoureux que jamais. Après des années de mariage heureux, ils eurent 3 enfants et un chien. Elle se sentait bien. Sa vie semblait parfaitement se dérouler. Mais bientôt tout allait basculer. Mélanie jonglait entre son blog de fitness et l'éducation de ses 3 enfants pendant que son mari, Paul, était souvent absent, travaillant comme doublure cascadeur. Il lui arrivait d'être absent pendant plusieurs jours. Même s'ils étaient tous les deux très occupés, ils étaient extrêmement heureux. Mais une chose préoccupait Mélanie, elle se retrouvait souvent seule à la maison. En apparence, elle ne semblait avoir aucun problème. Mais, en réalité, elle manquait cruellement de sommeil. Elle n'avait pas passé une bonne nuit depuis des mois lorsque d'étranges bruits commencèrent à se faire entendre dans la maison. Au début, elle les attribua au vent ou au craquement du bois ancien, mais elle comprit vite que ce n'était pas le cas. Cela se produisait désormais toutes les nuits. Pendant des mois, elle se réveillait complètement épuisée, sans aucun souvenir de sa nuit. Les bruits d'abord subtils devinrent de plus en plus évidents. Elle devait savoir d'où ils venaient, mais la raison allait la choquer. Elle borda ses Susan, enfant comme chaque soir, mais décida de ne pas dormir cette nuit-là. Elle voulait découvrir l'origine des bruits, mais cela s'avéra plus difficile que prévu. Après des heures à lutter contre le sommeil, l'épuisement finit par prendre le dessus. Elle devait trouver un d'autre plan. Elle savait que ce bruit dérangerait aussi son mari s'il était présent. Elle parla à Paul de ses inquiétudes. Elle essaya d'en parler calmement, espérant qu'il la rassurerait. Mais ce qu'il lui dit la rendit encore plus nerveuse. Paul lui suggéra d'installer une caméra pour enregistrer ce qui se passait dans la maison. Si ce n'était pas du somnambulisme, cela pouvait être quelque chose de bien plus étrange. Mélanie pensa aux films d'horreur qu'elle regardait plus jeune. Un tueur se cachait-il dans sa maison? Elle devait découvrir la véritable cause des bruits. Après avoir raccroché, elle chercha les passe-coutes, symptômes du somnambulisme. Était-elle somnambule? Cela expliquerait son épuisement. En lisant les symptômes, elle se reconnut dans plusieurs d'entre eux. Son cœur s'emballa. Elle pourrait avoir besoin d'aide. Mais d'abord, elle devait en être certaine. Elle fit donc exactement ce que son mari lui avait conseillé. Mais ce qu'elle découvrit dépassa tout ce qu'elle avait imaginé. Cette nuit-là, après avoir mis ses enfants au lit, elle dormit sur le canapé. Elle avait trop peur de dormir, seule dans sa chambre, et craignait de descendre les escaliers en somnambule. Elle se prépara à une meilleure nuit et décida d'acheter une caméra nocturne le lendemain. Elle se demanda si elle dormirait mieux cette nuit-là, mais la situation empira encore. Mélanie se réveilla le lendemain matin avec le même malaise que les nuits précédentes. Cette fois, un vague souvenir de la nuit lui glaça les uns. Elle devait comprendre ce qui lui arrivait. Allongée sur le canapé, elle essaya de se concentrer sur l'image qui menaçait de disparaître de sa mémoire. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle se souvenait s'être réveillée brièvement en sentant un souffle sur son visage, dormeuse profonde. Elle s'était retournée avant de replonger dans un sommeil profond. Mais désormais, elle comprenait l'importance de ce moment. Elle réveilla les enfants et se rendit, en courant au magasin de caméras le plus proche. L'incroyable vérité était toute proche. Son cœur battait à tout rompre lorsqu'elle se prépara, avec les enfants, pour la nuit suivante. Elle installa la caméra au plafond, au pied du lit, et éteignit la lumière. Elle se prépara à gérer oncle Vire. Une nouvelle nuit terrible avant de s'endormir dans un sommeil agité, totalement inconsciente de ce qui allait se produire sous son propre toit. Le lendemain matin, elle prépara la caméra et se fit un café, nerveuse. Elle était pour recouvrir ce qui se passait la nuit. La main tremblante, elle appuya sur lecture. Les images défilèrent. Elle se voyait quitter sa chambre pour mettre ses enfants au lit. Puis, plus rien. Elle se regarda s'allonger, bouger légèrement, puis s'endormir. Au début, tout semblait paisible. Elle accéléra la vidéo, espérant ne pas être somnambule et que personne n'apparaisse. Mais c'est exactement ce qui se produisit. Mélanie Zorauta mit la vidéo en pause. Choquée, elle revint en arrière et regarda de nouveau. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant une petite silhouette ouvrir la porte et grimper sur son lit. Elle se voyait dormir totalement inconsciente. Puis, 2 autres ombres apparurent et se penchèrent au-dessus d'elle. L'une s'approcha si près de son visage qu'elle resta bouche bée. Comment avait-elle pu dormir pendant tout cela? Les images montraient Mélanie profondément endormie, alors que son lit se transformait peu à peu en véritable fête. Après avoir couché ses enfants plusieurs fois le soir, ils se revinrent au milieu de la nuit. Trop
Fatiguée pour se réveiller complètement, elle se retournait pourtant, dérangée par le bruit. Puis elle vit ce qui expliquait le souffle. Au milieu du chaos, le chien entra à son tour. Il sauta sur Anki-Mang le lit, la lécha et renifla son visage. Le plus étonnant fut la réaction de Mélanie. Bien qu'elle semble endormie et se souvienne de rien, elle agissait, consciemment. Elle serrait son enfant contre elle et écartait ses cheveux lorsqu'il tirait dessus. Elle était à moitié éveillée, à moitié endormie. Tout s'expliquait enfin. Bouleversée, elle décida de partager la vidéo sur sa plateforme. « Être parent ne s'arrête pas quand le soleil se couche », écrivit-elle. Elle invita les parents à penser à tous, ceux qui, au même moment, veillent leur part bébé dans la nuit et à trouver du réconfort dans cette expérience partagée. Le message rencontra un immense succès. Mélanie espérait montrer que la maternité est difficile et ne s'arrête jamais. Elle voulait aussi mettre en lumière des aspects rarement évoqués. Être mère n'est pas facile et les mamans sont souvent fortement critiquées. Pourtant, personne ne sait vraiment ce qu'elles vivent au boulevard quotidien. Mélanie aussi a reçu sa part de critiques. En tant que jeune maman, partageant sa vie en ligne, elle s'expose à des jugements parfois très durs. Son rythme de vie et le fait de montrer sa famille sont souvent remis en question. Mais au final, Mélanie fait tout pour le paraître de sa famille et de ses enfants. En regardant ces images, Mélanie comprit enfin la vérité. Elle n'était pas seule la nuit, mais elle ne l'avait jamais vraiment été non plus. Ses enfants, cherchant du réconfort, revenaient naturellement vers elle. Et son corps, même épuisé, continuait à répondre à leurs besoins. Ce qui lui faisait peur n'était pas un danger invisible, mais la preuve silencieuse de sa fatigue extrême. Cette vidéo lui ouvrit les yeux. Elle devait prendre soin d'elle, autant qu'elle prenait soin des autres. En partageant cette histoire, Mélanie ne cherchait pas l'attention, mais la compréhension. Car derrière chaque parent fatigué se cache une force immense, souvent invisible. Et parfois, même dans le silence de la nuit, l'amour continue de Vaïa.